Voilà, donc nous sommes l'équipe enfants-adolescents du centre de guidance, du service de santé mentale à l'ULB. Nous accueillons essentiellement des enfants et des adolescents âgés donc entre 0 et 18 ans. Et donc notre particularité, c'est que nous nous situons en plein cœur du quartier des Marolles, ici à Mille-Bruxelles, et que nous travaillons vraiment principalement avec les habitants du quartier et des communes aussi avoisinantes. Alors nous avons vraiment une pratique de réseau. Les demandes qui nous sont adressées émanent essentiellement et en grande partie du réseau scolaire, alors que ce soit les écoles du quartier, mais aussi les PMS qui y sont rattachés ou encore les AMO. Et donc nous travaillons vraiment de façon très particulière avec tout un réseau associatif qui se trouve autour de nous. Oui, et donc notre équipe est composée de pédopsychiatres, de psychologues, d'assistantes sociales et de logopèdes. Et vraiment une de nos particularités, c'est de travailler en équipe et en pluridisciplinaire, parce que c'est important pour nous de prendre en charge les enfants de façon globale. Donc quand un enfant nous consulte, soit pour un symptôme, même qu'il soit stressé ou pour des problèmes scolaires, on va s'intéresser à tous les domaines de la vie de l'enfant. On va s'intéresser à la vie familiale, à comment ça se passe à l'école, comment ça se passe dans ses activités extrascolaires, pour vraiment avoir une vue d'ensemble et trouver quelles sont les solutions les plus adaptées pour aider cet enfant. Nous proposons des soins individuels pour les enfants et leurs parents, ainsi que des suivis familiaux. Nous avons aussi mis en place des groupes. Et cette année, nous avons créé le groupe Qui dit quoi, qui s'adresse aux enfants de 4 à 5 ans qui présentent un retard de langage. Et donc ces séances consistent à outiller les parents pour stimuler le langage de leur enfant lors de séances où l'enfant vient avec un de ses parents. Et nous avons depuis quelques années le groupe de psychodrame pour adolescents qui s'adresse plus spécifiquement aux jeunes qui ont du mal dans leur interaction avec les autres. Oui, donc notre équipe s'investit également dans différents projets de prévention, dont le Gazouillis. Nous avons donc une psychologue qui travaille au Gazouillis, qui est un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, un lieu dans lequel ils peuvent jouer, poser leurs questions, accompagnés de professionnels. Alors, il y a également un groupe de prévention qui s'appelle Thibou, qui s'adresse à des enfants de 2e maternelle. Donc nous collaborons avec une école ici tout près du centre, où les enfants en fait travaillent tout ce qui est communication, langage oral, donc c'est adressé à des enfants qui présentent un bilinguisme. Et dans la continuité de Thibou, nous avons le groupe Sakaouti qui s'adresse donc au même groupe d'enfants, mais pour ceux de 3e maternelle, dans l'idée d'aborder tous les prérequis pour les apprentissages en primaire. Alors nos tout premiers partenaires sont la famille et les parents. Les parents sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant et donc ils sont le plus à même de trouver des solutions concrètes pour eux. Alors ensuite, chaque situation est particulière et donc évidemment on est très attentif à l'entourage de l'enfant et voir un petit peu quel est son réseau. Alors généralement, nous sommes amenés à collaborer régulièrement avec les écoles et les PMS, également avec les AMO, les maisons médicales, mais nous collaborons beaucoup aussi avec le service d'aide à la jeunesse, le service de protection judiciaire et par ailleurs nous faisons aussi partie de réseaux de soins et nous sommes partenaires du réseau santé mentale Marolles qui regroupe 4 institutions du quartier, des maisons médicales et l'entraide des Marolles et nous collaborons aussi avec Brustard. C'est une série de services mais il y en a évidemment des tas d'autres. Eh bien, je pense que notre premier défi, c'est certainement celui de pouvoir maintenir, voire développer l'offre d'accueil et de soins psychiques que nous proposons aux familles qui nous consultent.
Alors, ces familles sont souvent dans des situations sociales et économiques difficiles, voire précaires, et nous devons tenir compte. En tant que service de santé mentale, il y a des facteurs qui interviennent dans la santé mentale en général de la population sur lesquels nous n'avons pas de prise. Je pense par exemple à l'exiguïté des logements, parfois leur caractère insalubre. Je pense aussi au sentiment d'insécurité qui a tendance à augmenter dans le quartier. Par contre, en tant que service de santé mentale subventionné par la COCOF et conventionnellement lié à l'ULB, nous avons heureusement la possibilité de proposer des tarifs de consultation qui sont adaptés à la réalité de nos familles. C'est certainement quelque chose qu'il est très important de maintenir. Oui, et notre deuxième défi, ce serait de trouver des moyens pour prendre en charge les demandes qui nous arrivent pour des difficultés d'apprentissage scolaire, pour lesquelles nous sommes complètement débordés actuellement. On a eu ces dernières années une augmentation du pool de nos logopèdes, mais ça ne suffit pas. Ce sont des prises en charge qui prennent souvent plusieurs années. Et nous pensons en fait qu'il faudrait une réflexion plus large sur comment aider ces enfants qui sont en situation de plurilinguisme et dans des situations sociales défavorisées pour les aider à réussir à l'école. On est toujours prêt pour réfléchir sur ce thème et sur des partenariats avec les écoles ou avec d'autres partenaires. Absolument.